Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que ce pays est immergé dans la mer des miracles. La Coupe du Monde de football, par exemple, montre comment les Italiens découvrent qu'ils sont Italiens. Ils mettent le drapeau national à leurs fenêtres, sur leurs balcons et dans les magasins. Incroyable, le foot fabrique de l'identité. Est-ce vraiment nécessaire d'avoir une langue unique, une histoire commune, un avenir commun? À quoi sert l'unité italienne? Mais où sommes-nous? Ça marche comme ça dans un pays sous-développé, nom de Dieu. Je dois reconnaître que le refus d'Amedeo d'utiliser l'ascenseur, le bus et le métro, et sa passion de marcher pendant des heures m'ont conduit à m'interroger sur sa possible appartenance à un mouvement politique bien plus dangereux que le nazisme, le fascisme ou le stalinisme. Je pense à ces salauds de verre. Moi, je ne me gêne pas pour qualifier de nouveaux barbares les défenseurs de l'environnement, parce qu'il faut pour arrêter la marche du progrès, de la technologie, et pour replonger l'humanité dans la préhistoire. Je connais l'histoire que ces nouveaux barbares. Je suis historien. Ces gens-là représentent la continuité de cette révolution misérablement ratée des étudiants de mai 1968. Ces pauvres couillons pensaient changer le monde avec le petit livre rouge de Mao Zedong et les livres anti-technologie d'Herbert Marcuse. Beaucoup d'entre eux ont suivi la vague de la défense de l'environnement pour obtenir du pouvoir. En témoigne l'ancien leader des étudiants français, Daniel Cohn-Bendit, qui a obtenu un siège au Parlement européen. Je n'ai posé qu'une question très brève à Amedeo et l'ai supplié de me répondre par oui ou par non. Es-tu militant des Verts? Et il a répondu sans hésitation non. J'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai ouvert la porte de l'ascenseur en maudissant les barbares, anciens, modernes et postmodernes. Ne me demandez pas qui est l'assassin, je suis un professeur d'université, pas le lieutenant colon. Après tout, vous savez comment s'appelle le jeune condamné dans l'ascenseur? Le gladiateur. Cela suffit à prouver l'état de sous-développement des Romains et leur attachement pathologique au passé. Il est impossible de trouver à Milan quelqu'un qui se fasse appeler de la sorte. Ces choses-là n'arrivent que dans le Sud. Jeudi 23 mars, 23h49. Ce matin, Marini m'a fait une longue leçon sur les vers et il a conclu en me conseillant de faire attention aux vers parce qu'ils sont plus dangereux que les nazis, les fascistes, les brigadistes, les staliniens et les Khmers. Samedi 20... Khmer. Ok. Samedi 22 octobre. Ok, mais je ne sais pas. Ouais, d'accord. 23h44. Ce matin, Sandro m'a parlé du problème de la baisse de la natalité en Italie. D'après lui, c'est la faute du gouvernement qui n'encourage pas les jeunes couples. Ensuite, il s'est étendu sur l'analyse du phénomène des petits monstres, c'est-à-dire des enfants qui tuent leurs parents, leurs frères et sœurs et leurs camarades. Il a fini par me dire que faire des enfants est un choix ruineux, que les enfants sont comme les actions en bourse. Quand ils perdent leur valeur, ils ne trouvent plus d'acquéreurs et que personne n'écoute les conseils du pape et du président de la République qui exhortent les Italiens à faire des enfants, parce que ça coûte trop cher. Les risques sont immenses et les bénéfices sont maigres. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Le foot, c'est pas juste un jeu pour s'amuser, s'éclater, prendre son pied, faire mumuse. Le football, c'est une école de la vie. Ça t'apprend fort dans le crâne, mais bonnes valeurs. Le sérieux, la patience, l'application, l'amour de la victoire, et puis te battre jusqu'au bout en 4-3-3 ou en 4-4-2. Je me suis embourbé avec ma femme une tapée de foie, rapport à notre fils unique Pipo. Elle dit, elle soutient Mordicus, que je l'encourage à lâcher l'école. Moi, je lui ai dit qu'elle était sacrément à côté de la plaque. Aux fraises, bêtasses, nigaudes, crétines, cruches, cloches, couillanes, gourdes. De croire encore à l'école et de ne pas voir ce qui se passe dans les écoles. Tous ces mômes qui se font trucider, violer, enlever, tous ces meurtres, ces viols, ces enlèvements. Tu sais ce qu'elle m'a répondu, la bourresse? Que tout ça, c'est au cinéma et dans les écoles de noirs aux États-Unis. Mais nos modèles, ils déboulent de l'Amérique. Je lui ai dit que bientôt la télé lui fera avaler en direct des meurtres dans les écoles, commis par les élèves eux-mêmes. Des petits monstres, comme ils disent dans les journaux. J'ai le droit d'élever mon gosse comme je veux. Alors, je pense à son avenir, moi. Les joueurs de foot, ça fait des milliards Richard, et des diplômés, ça fait des chômeurs. Bon, moi, je ne dis pas le contraire, c'est souvent que je me suis frité une tapée de fois avec le gladiateur, comme tous les autres habitants de l'immeuble. Ça le fait marrer de gribouiller des dessins porno et des insultes contre la Roma dans l'ascenseur. Je l'ai mis en garde, moi. Cette tête de mule a continué. Je le dis et je le répète, il faut laisser Amedeo en dehors de cette histoire de meurtre. Amedeo n'a rien à voir avec ce meurtre.
ça saute aux yeux qu'il est innocent, je suis absolument convaincu de son innocence, j'en mettrai ma main à couper. Je sais. Non, faut choisir. Stop.